comme je disais, bienvenue pour ce live et cet échange que l'on va avoir autour de nos formations par apprentissage, dont je rappellerai le thème juste après. Mais on va commencer, comme je l'ai dit, avec une présentation et un petit tour de salle de nos différents élèves intervenants ce soir. Et honneur aux dames, Alexandra, s'il te plaît. Du coup, bonjour, je m'appelle Alexandra. Je suis à l'école Télécom Nancy en troisième année, donc ma dernière année, et je suis en alternance chez EDF dans le domaine de la cybersécurité. Merci Alexandra. Anthony, s'il te plaît. Bonjour à tous, Anthony, je suis en troisième année à Télécom Sud Paris. Je suis bientôt ingénieur cyberdéfense chez Soprasteria. Parfait, merci Anthony. Et puis notre troisième intervenant, Paul. Donc, bonjour, moi Paul Casal, actuellement en formation à l'école des Mines d'Alès en diplôme informatique et réseau par apprentissage et je travaille chez Orange Cyberdéfense en tant qu'ingénieur sécurité. Merci Paul. Donc, une fois que ce tour de salle est terminé, je vais pouvoir commencer le partage d'écran. Voilà qui est fait. Voilà, et donc, comme je vous le disais, nous avons ce soir un live dédié à nos filières par apprentissage avec un sujet de discussion que nous aborderons ensuite avec nos trois intervenants sur le thème Donner du sens à son métier en relevant des défis passionnants. Et ça commence avec le contrat d'apprentissage puisqu'on se retrouve plongé tout de suite dans des activités professionnelles. Cela, il vous est proposé bien sûr par les écoles de l'IMT et de son réseau, dont vous voyez les différents logos en bas de mon écran. Plus précisément, notre réseau d'écoles que je vais vous présenter. Là, vous avez l'ordre du jour de notre échange. On y reviendra ensuite. Il n'y a pas de souci pour enchaîner rapidement. Donc, notre réseau d'écoles, vous le connaissez sans doute au moins à travers plusieurs de nos écoles. Vous avez toutes les écoles de l'IMT, donc IMT Atlantique, IMT Minalbi Carmaux, IMT Minalès, IMT Nord-Europe, Mines Saint-Étienne, Télécom Paris et Télécom Sud Paris. Et puis, ce réseau comporte aussi des écoles affiliées, partenaires, avec qui nous travaillons au quotidien, comme Mines Nancy, Mines Paris, l'ENSAT à Lannion, Sigma à Clermont-Ferrand, Télécom Nancy, Télécom Physique Strasbourg et Télécom Saint-Étienne. Et en fait, ces écoles sont réparties sur l'ensemble du territoire, bien sûr, vous le voyez sur la carte. Ce sont des écoles publiques, dont certaines sont très anciennes, avec par exemple IMT Minalès qui a fêté l'année dernière, en 2023, ses 180 ans d'existence. Toutes ces écoles sont habilitées par la commission d'éthique de l'ingénieur, bien évidemment, et bénéficient aussi de l'accréditation EURACE, qui est une institution européenne qui certifie la qualité des programmes d'ingénieurs. Et ces écoles vous proposent des filières par apprentissage qui sont au nombre de 28, qui se répartissent dans 10 grands domaines d'activité que l'on va parcourir juste après. Et l'ensemble de ces formations correspond en fait à plus de 900 places ouvertes pour la rentrée de 2024. Et donc, c'est aussi pour toutes ces raisons et cette richesse de l'offre que l'on mobilise un certain nombre de moments d'information et de renseignements auprès des différents candidats. Donc, ces 10 domaines, en fait, on peut aussi les regarder en les regroupant dans des familles. Donc, dans la famille du numérique, vous allez trouver tout ce qui concerne l'informatique et le développement logiciel, et puis les aspects réseau, système, télécom. Et puis, si vous avez été attentif au début de notre échange et dans la présentation des intervenants, ben, vous voyez que Télécom Sud Paris interviendra ce soir, IMT Minalès interviendra ce soir aussi avec nos élèves, et puis Télécom Nancy sera tout à fait bien représenté avec Alexandra. Donc voilà, je ne passe pas en revue l'ensemble des formations, je vous les laisse quelques instants à l'écran et vous verrez ensuite où retrouver tout le détail sur notre portail Alternance. La deuxième grande famille ou filière que l'on pourrait rassembler, c'est tout ce qui concerne le bâtiment et les énergies. Donc là, 4 formations qui vous sont proposées dans notre constellation d'écoles. Et puis, dernière grande filière, celle qui concerne le grand domaine des industries et des nouvelles technologies, où vous retrouvez justement l'électronique, la photonique, la mécanique, les industries pharmaceutiques, les infrastructures ferroviaires et tout ce qui concerne les matériaux, avec bien sûr la famille industrie-technologie.
Toutes ces informations sont présentes et détaillées sur différents outils. Lesquels sont-ils? Alors, nous avons tout d'abord un portail, alternance.imt.fr, qui présente de manière détaillée l'ensemble de nos écoles, soit internes, soit partenaires, les différentes formations qui sont accessibles avec des outils de recherche, de filtrage qui permettent de les retrouver. Bien sûr, des informations sur l'ensemble de la campagne, l'accès au dossier de candidature, on y reviendra juste après. Euh, une page qui vous explique où nous retrouver physiquement ou à travers ces lives quand on en réalise. Et puis aussi une page d'information, un blog dans lequel un certain nombre d'articles sont publiés et qui vous permettent aussi de vous informer sur le contexte de l'apprentissage, l'intérêt de nos écoles, ce qu'on y fait, etc. Donc ça, ce portail, c'est quelque chose qui vous permet d'accéder bien sûr à toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin, qui sont en fait présentées de manière homogène, avec des sortes de grilles de lecture et qui vous permet d'accéder assez facilement à un premier niveau d'information qui est déjà très complet. Mais vous pouvez aussi, bien évidemment, aller compléter tout ça sur les sites web des différentes écoles qui sont illustrés en dessous de la capture d'écran. Au-delà de ces outils en ligne, on participe bien évidemment à beaucoup d'opérations sur des salons dans différentes villes. On vient participer aux journées poursuites d'études dans les établissements. Mais malgré le nombre de nos écoles et la forte mobilisation que l'on fait sur le terrain, on ne peut pas arriver forcément à rencontrer tout le monde partout. Et donc, c'est aussi pour ça que l'on organise régulièrement, comme on le fait ce soir, des lives qui vont vous permettre d'échanger aussi avec nos écoles et de participer à cette conférence que l'on organise sur le thème de ce soir. Ça, c'est la phase de prise d'information. L'objectif de cette démarche, c'est bien sûr de vous permettre de candidater à nos filières dans les meilleures conditions. Et pour ce faire, nous avons mis en place un dossier en ligne qui se retrouve derrière l'adresse dossier-apprentissage.imt.fr et qui vous permet, à travers un seul dossier de candidature commun, de pouvoir y consigner vos différents vœux de formation et d'apporter en une seule fois, dans un seul dossier, toutes les pièces, tous les éléments, tous les renseignements qui sont nécessaires à l'analyse de votre candidature. Et donc, la campagne qui est en cours vous propose de déposer votre dossier depuis le 1er février. Donc, ça y est, les dossiers sont ouverts et sont accessibles. Et vous avez jusqu'au 12 mars compris pour le finaliser et le déposer. Donc, si on rentre un petit peu plus dans le détail, vous l'avez compris, les dossiers sont ouverts. Vous pouvez le compléter en y venant autant de fois qu'il vous est nécessaire. Vous pouvez ensuite le déposer jusqu'au 12 mars, ça on l'a dit. Vous restez bien évidemment en surveillance de votre boîte mail que vous aurez donnée dans votre dossier et qui est un identifiant qui nous permet d'échanger avec vous et de communiquer. Ensuite, vous surveillez le process de recrutement et donc vous retrouverez sur notre portail alternance et au sein de votre dossier de candidature le calendrier des différentes écoles qui vous annonceront leurs réponses sur votre candidature et vous inscriront et vous feront rentrer dans la suite de leur process de recrutement avec des dates d'épreuve, de convocation, de passage d'entretien sur place, en ligne, etc. Donc, regardez ça avec beaucoup d'intérêt et d'attention, de manière à être mobilisable ou choisir les dates qui vous conviendra si c'est la procédure qui est déroulée dans l'école de votre choix. Et puis, quand tout se passe bien, et si votre candidature est retenue, vous serez alors autorisé à chercher un contrat d'apprentissage en étant accompagné par l'école ou par les écoles qui ont retenu votre candidature, avec bien sûr un objectif qui est celui de la rentrée 2024 et de vous retrouver élève en apprentissage au sein d'une de nos formations. Et donc, dans ce cadre-là, c'est la signature ou l'accord de signature du contrat d'apprentissage qui vous permettra d'obtenir une place définitive au sein d'une de nos formations. Donc, voilà pour les éléments de rappel que je voulais apporter ce soir. Bien évidemment, vous l'avez compris, tout ceci se retrouve de manière beaucoup plus détaillée et consultable à tout moment sur notre portail alternance.imt.fr et bien sûr aussi sur les sites web de nos écoles. Et donc, ce que l'on vous propose ce soir, c'est d'échanger pendant un court moment avec nos intervenants. Et puis, je vous l'annonce tout de suite pour que vous preniez aussi vos marques. À l'issue de cet échange, nous allons ouvrir des salles de discussion spécifiques par école pour aller plus loin dans le recueil d'informations
soit parce que vous avez commencé votre dossier, soit parce que vous y pensez très sérieusement, pardon. Et puis, nous allons aussi avoir une salle supplémentaire ce soir, puisque les dossiers sont maintenant accessibles aux candidats. Et donc, si vous avez besoin de poser des questions sur le remplissage de votre dossier ou d'obtenir des précisions, ben, vous pourrez aussi aller dans cette salle. Et donc, cette séquence questions-réponses très spécifique dans des contextes un peu privilégiés sera ouverte sur approximativement 1 heure. Donc, le sujet de ce soir, ingénieur par apprentissage, donner du sens à son métier en relevant des défis passionnants, ça commence avec le contrat d'apprentissage. Et donc, c'est le moment où je peux passer la parole à nos différents intervenants et commence qui veut. Je vais arrêter mon partage d'écran pour nous permettre d'être à l'image de manière plus confortable. Alors, qui souhaite prendre le premier point de cet échange et nous raconter en quelques phrases ce qu'il fait en entreprise? Alors, est-ce qu'on reste galant jusqu'au bout et on fait commencer Alexandra? Allez. Merci beaucoup. Du coup, comme je l'avais mentionné, je suis chez EDF depuis maintenant 2 ans, plus de 2 ans. Et c'est vrai que au travers de ces 2 années, mes missions ont beaucoup évolué, ce qui m'a permis de voir en fait beaucoup, beaucoup de missions. Notamment, donc j'avais commencé d'abord par des missions un peu plus techniques. Et là, je vais finir avec des missions de gestion de projet. Donc, ça permet notamment de gagner en expérience, mais aussi voir en fait vraiment un palier de missions qui peuvent nous être données. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et moi, dans mon cas particulier, je sais que j'hésitais entre 2 types de missions. Donc, tout ce qui est gestion de projet classique et l'exploitation. Et justement, j'ai eu l'opportunité de voir les deux, ce qui n'est pas forcément possible sous des formations seulement initiales. D'accord. Merci beaucoup, Alexandra. Qui prend le relais? Anthony? Pour la suite. Pour rebondir un peu sur ce que disait Alexandra, je suis plutôt d'accord. En gros, on est sur la formation par alternance. Il y a ce gros avantage on arrive à mettre une cible sur le métier qu'on souhaite exercer. Alors, en gros, le gros avantage qu'on a par rapport aux étudiants qui vont sortir, qui vont juste faire le stage de 6 mois pour déterminer si c'est OK là-dedans, s'ils ont envie de faire du conseil, s'ils ont envie de faire de la technique ou envie de faire de la gestion de projet. Nous, on a cet avantage que sur 3 ans, moyennant l'entreprise et la bonne recherche dans ce que vous avez envie de faire, on a cet avantage de pouvoir évoluer dans nos missions. Donc, au même titre, moi, je suis rentré chez Sopra Steria, donc Solution Builder, donc l'équivalent un peu de développeur intégrateur sur des solutions avec différentes technologies. Et j'ai évolué en fait tout au long vers plus des postes vraiment plus ingénieurs cyberdéfense avec de l'audit, de la création d'architecture cyber, de l'exploitation, de la revue de code, ce genre de choses. Donc en gros, ça permet vraiment d'identifier le métier en gros qu'on a envie d'exercer par la suite. D'accord, merci beaucoup. Et donc, Paul, pour finir ce premier témoignage sur ce que l'on fait en entreprise, dans ton cas, rappelle-nous ton entreprise, donc Orange, si je me souviens bien. C'est ça, donc Orange Cyberdéfense, qui est une filiale du groupe Orange qui n'existe seulement que depuis 2014. Donc, je suis assez d'accord avec mes collègues sur le fait que l'avantage sur l'alternance, c'est qu'on peut avoir une vision plus globale des métiers qu'on peut faire dans le domaine qu'on a choisi. Donc, moi, je voulais faire la sécurité informatique. Je ne savais pas vraiment encore, il y a 3 ans, sur lesquels métiers je voulais me positionner. Et ces 3 ans d'alternance m'ont permis de voir tout un panel de métiers et surtout de facultés que j'ai pu travailler pour ensuite les appliquer dans mon futur métier. Aujourd'hui, je pense que je n'ai jamais autant appris que ces 3 dernières années en entreprise. Alors, les premières années, on est un peu plus loin de projets concrets. Enfin, on en voit, mais on est un peu moins dessus. Aujourd'hui, j'ai des projets complets de A à Z. Là, j'ai commencé des projets sur ma dernière période. J'ai effectué un projet complet. Quand je reviens, finalise, pardon, ce que j'ai commencé. Et voilà, j'aurais vu un projet de A à Z. Donc moi, j'ai pas dit trop ce que je faisais, mais je fais plus de l'intégration d'équipements de sécurité. Donc tout ce qui va être firewalling, tout ce qui va être solution IDS, IPS et d'autres briques de la sécurité. Mais voilà, c'est globalement l'alternance, c'est des super points pour voir ce qu'on veut faire et voir les métiers de plus près. Et ça nous permet d'évoluer facilement après sur d'autres postes si on n'est pas forcément à l'aise avec ce qu'on a commencé.
D'accord. Et donc, du coup, on va remonter en sens inverse. Paul, en une phrase, avant de nous rejoindre à MT Minales, tu avais fait quel type de parcours? Est-ce que tu avais déjà fait de l'apprentissage? Alors non, je n'avais pas fait d'apprentissage. Avant ça, j'avais fait un DUT réseau et Mhm. télécommunications, qui est maintenant un BUT réseau et télécommunications, mais je pense que les personnes qui sont avec nous sont assez au courant. Et avant mon BUT, j'ai fait un bac technologique STI 2D, option système informatique et numérique. On en remonte D'accord. plus loin, mais voilà, les 2 ans de DUT n'étaient pas en alternance. D'accord, ok. Anthony, dans ton cas, avant de rejoindre ton école, tu avais fait quel type de parcours? C'est similaire, DUT réseau et télécom. Mhm. Voilà, ouais, même chose. Bon, ce qui est assez logique par rapport à la filière que tu as choisie dans ton école. Et puis Alexandra, dans ton cas? Dans mon cas, du coup, moi j'ai fait pareil, un DUT, mais dans l'informatique. Et moi j'avais choisi de finir ma dernière année de DUT, donc la deuxième année, en alternance, parce que justement, je voulais déjà commencer un peu à voir ce que représentent réellement les métiers. Et du coup, j'ai choisi de continuer en école d'ingénieur en alternance aussi. Et puis, bah, j'ai goûté et j'ai pas pu m'arrêter. D'accord. Ben oui, c'est souvent le cas, puisqu'on a cette mise en pratique très régulière et puis cette confrontation au monde réel qui sort du contexte de stage en tant que tel. Alors, au début, pour nos élèves qui ont rejoint nos écoles et qui étaient étudiants auparavant, le début de l'alternance, on a l'impression que c'est comme si on redémarrait un stage, des choses qu'on avait faites déjà dans le passé. Par contre, rapidement, on se rend compte qu'on est projeté dans une vie professionnelle aussi avec un poste à tenir, un rôle de collaborateur. Et comme je le dis souvent, une des grandes forces de l'apprentissage, c'est que même si on n'y passe que la moitié du temps en entreprise, l'autre moitié ou un petit peu moins en école, on vit quand même 3 ans en entreprise parce que la vie de l'entreprise ne s'arrête pas quand nos apprentis reviennent à l'école pour une période de formation. Et donc, ils ont aussi à mobiliser la capacité de se réinsérer dans le projet, de comprendre comment ça a avancé, d'utiliser intelligemment le temps où ils reviennent à l'école pour que des choses avancent en leur absence en entreprise et pouvoir être complètement opérationnel et efficace à leur retour en entreprise. Est-ce que c'est des choses que vous avez un peu expérimentées sur ces notions d'organisation et de progression, peut-être aussi, bon, ça a été déjà un peu abordé, de progression des missions depuis 2 ans en arrière, quand vous avez démarré, et ce que vous êtes aujourd'hui en train de faire? On l'a un petit peu entendu, mais vous pouvez peut-être y revenir. Prends la parole qui veut, mais quelqu'un. Allez, je prends la Allez. parole. Oui, oui, une grosse évolution. En fait, il y a une grosse prise de maturité quand on arrive ici en alternance. Parce que quand on arrive en septembre et qu'on est, moi par exemple, j'ai pas fait d'alternance avant, donc j'arrive, j'étais vraiment qu'étudiant. En arrivant en alternance, et ben on a aussi ce premier pas dans l'entreprise où on fait un peu ses preuves sur, ok, sur nos capacités, sur comment on va gérer le côté école et le côté entreprise. Et c'est vrai que, bah, typiquement, je suis rentré sur des missions qui étaient du développement. Comment sur un projet qui s'insère dans une durée de 1, 2, 3 ans, avec des cycles, bon là on est sur du cycle agile, donc on est des cycles courts, mais quand on est le rythme de Télécom Sud Paris, c'est 2 jours, 3 jours, ça veut dire qu'en fait on est là que 2 ou 3 jours par semaine à l'entreprise. Généralement on a des tâches qui sont plus ou moins adaptées à 2 ou 3 jours. Il faut en gros avoir cette adaptabilité. C'est quelque chose qu'on arrive vraiment à développer en tant qu'alternant et je pense que c'est ce qu'on retrouve à peu près tous après l'apprentissage. C'est vraiment cette forte adaptabilité sur, bah, on arrive à switcher rapidement du mode école au mode entreprise, switcher sur nos tâches, sur nos activités. Toujours dans l'idéal, c'est qu'on apporte notre brique pour aider l'équipe, pour derrière bah, avoir une grosse Mmh. solution et une contribution quand même au projet malgré le temps présent. D'accord. Et c'est vrai qu'on a aussi dans nos différentes écoles des rythmes d'alternance et de passage en école, de retour en entreprise qui ne sont pas toujours les mêmes. Chez nos collègues de TSP, on est vraiment sur des alternances très, très, très courtes et qui permettent d'être immergés des deux côtés assez fréquemment. Par exemple, chez nous, à IMT Minales, et c'est le cas aussi dans d'autres écoles, on est dans des alternances qui sont plutôt sur la base un mois école, un mois entreprise. Dans d'autres écoles, c'est 15 jours école, 15 jours entreprise. Donc, on est sur des formats qui sont un petit peu différents d'une école à l'autre, mais qui sont tous dans la valorisation justement de ces périodes passées en école et celles passées en entreprise, et avec la construction d'un projet professionnel qui est là le fil rouge
qui va guider pendant 3 ans le parcours d'ingénieur. Et c'est aussi cette cohérence de parcours et cette diversité de missions avec un axe qui est parcouru pendant les 3 ans qui est tout à fait pertinent. J'avais moi aussi une question par rapport à la recherche d'entreprise, parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose. Comment ça s'est passé dans vos différents cas? Est-ce que vous avez trouvé par vous-même? Est-ce que vous avez été accompagné? Est-ce que vous avez été conseillé par l'école? Allez, qui commence? Alexandra, Paul, comme vous voulez. Moi, je peux, enfin, si ça te dérange pas, Alexandra, mais j'ai eu, enfin, c'est un procédé que j'ai commencé assez tôt, avant d'avoir mon école, parce qu'à l'époque où j'étais à la place de nos éditeurs, j'ai postulé dans plusieurs écoles parce que bah, du coup, forcément, j'étais pas sûr d'avoir l'une ou l'autre. Et donc, j'ai postulé dans plusieurs lieux géographiques. Et donc, étant donné que je n'étais pas encore dans la phase d'admission et que j'étais juste en campagne où il fallait déposer les dossiers, j'ai cherché par moi-même. Donc, j'ai utilisé le réseau des personnes qui étaient sorties du même IUT que moi dans un premier temps. Et ça m'a déjà permis de débloquer certaines entreprises. Ensuite, par la suite, quand j'ai été en phase d'admission, j'ai eu accès, enfin, quand j'ai été admis, pardon, à l'école, j'ai eu accès à la plateforme, l'école, enfin, le groupe IMT met en place une plateforme d'annonces que les entreprises mettent à disposition pour les apprentis. Et donc, ça nous a offert un autre panel d'offres disponibles pour notre apprentissage. Donc, moi, dans les offres qui étaient disponibles, ce n'était pas ce que je recherchais. Il n'y avait pas de poste en sécurité informatique à l'époque. Donc, j'ai cherché par moi-même notre poste. Et ensuite, il y a une phase où l'école vérifie que la mission que va nous confier l'entreprise est bien en adéquation avec le profil d'ingénieur que l'on souhaite devenir. Et si cela est validé, ben, on peut travailler avec l'entreprise actuelle. Mais voilà, globalement, il y a l'école met en place une plateforme pour nous aider à trouver des postes. À savoir que du coup, forcément, on n'est pas tout seul dessus, donc il faut se dépêcher, il faut faire les démarches auprès des entreprises pour postuler et se démarquer. Mais voilà, après, il reste toujours la possibilité de trouver un poste de son côté. Par exemple, si vous étiez déjà en BUT 3, je sais qu'il y a possibilité de les faire en alternance maintenant, et que vous étiez déjà dans une entreprise, que l'entreprise souhaite poursuivre avec vous et que vous aussi, ça peut aussi se faire comme ça. Oui, ça Mais peut être un bon moyen aussi d'apporter une continuité tout en mettant à niveau les missions qui seront confiées, puisqu'on a des objectifs qui vont être en évolution par rapport à ce qui peut être confié au sein d'un but, par rapport à arriver à un niveau ingénieur et être accompagné jusqu'au niveau Bac+5. Dans ton cas, Alexandra, tu as continué dans la même entreprise ou tu as rebondi dans une autre pour ton cursus en école? Non, pas du tout, vu que je changeais de région avec Télécom Nancy. J'avais essayé de trouver quand même une entreprise dans le coin et comme l'école a quand même un réseau assez intéressant, on nous avait proposé donc plusieurs offres avec plusieurs missions différentes. Il y avait aussi donc plusieurs réunions et un peu des forums de métiers mis en place. Il y avait également un petit peu des conseils qu'on nous a donnés avant ça, comment faire un bon CV, comment gérer ses entretiens. Donc je sais que ça peut faire un peu peur au début, mais ça dépend des écoles, mais en tout cas, on est assez bien accompagné. Je sais que moi, j'avais un suivi assez régulier. Je crois que c'était par ordre de chaque semaine. On devait envoyer un petit mail à dire, bon, bah, j'ai fait telle recherche, j'ai postulé ici. Et l'école n'hésite pas à relancer un petit peu ou à proposer d'autres offres. Donc moi, c'était assez simplifié. Je vais pas mentir que j'ai pas eu à du coup chercher dans mon réseau personnel. Et tout s'était bien passé, honnêtement. Il y avait vraiment aucun souci. C'est juste que oui, en effet, il faut beaucoup d'organisation et bien suivre les offres pour lesquelles on a postulé. Ouais, en Mais effet, ça c'est vraiment un conseil qu'on peut donner à l'ensemble de nos candidats, c'est soigner son organisation, être efficace, parce qu'effectivement, il y a pas de difficulté majeure à trouver une entreprise pour accueillir des élèves qui sont admissibles dans nos écoles, mais il faut se mobiliser dans le bon timing et puis être professionnel dans sa démarche. Je pense que ça a été aussi ton cas, Anthony, en quelques mots. Oui, tout à fait. Je vais pas ajouter d'informations sur la recherche parce que globalement tout est dit, plus le fait que j'étais sur le bassin parisien,
des offres assez riches notamment. Globalement, oui, surtout l'aspect pro dans sa recherche et dans son organisation. C'est-à-dire, nous, typiquement, avec Télécom Sud Paris, il y avait un accompagnement vraiment présent où ils avaient fait pas mal de réunions au début pour accompagner les différents admis sur la recherche de l'entreprise. Et avec le fait de tenir un carnet de bord des différentes entreprises qu'on contacte, à savoir si on a eu une réponse sur des choses. Pour ma part, j'ai pas pu trouver dans le panel d'entreprises qui était fourni par l'école. J'ai cherché par la part et en faisant les process classiques, en allant sur les sites des entreprises, en répondant à leurs offres. C'était assez rapide. Faut compter 2-3 mois quand même pour avoir terminé complètement le cursus avec les différents entretiens RH et la signature du contrat. Oui, mais en général, c'est vrai qu'on est dans des contrats qui se trouvent en fin de printemps et tout début d'été. Et donc, en général, on est très serein assez rapidement et bien avant la rentrée. Alors, on avait prévu de faire un live assez court, assez compact, et on s'était donné une vingtaine de minutes. On a déjà largement dépassé, bien évidemment. Donc, je ne vais pas vous relancer largement sur des questions, parce qu'on pourrait rester encore une bonne heure à échanger dans ce format-là. Et ce n'est pas l'objectif final de ce live ce soir aussi, c'est d'ouvrir les salles de discussion, que nos visiteurs puissent aller rencontrer les écoles. En termes de conseils, est-ce que si je résume le conseil à donner aux candidats, n'hésitez pas, renseignez-vous, candidatez, les écoles sauront vous accompagner aussi bien pendant la phase de candidature puis de recherche d'entreprise et bien sûr pendant votre parcours. Je pense que vous serez d'accord avec moi tous les trois. Je vois des têtes qui disent oui de l'autre côté. Ouais, sans trop Donc, de on va considérer problèmes. que c'est un oui massif. Parfait. Donc, en effet, comme je le disais, on va se retrouver dans la suite de cette réunion. Donc, je vais juste l'afficher, comme ça sera clair pour tout le monde à l'issue de cet échange que l'on vient de faire. Il est prévu de passer dans les salles d'échange spécifiques par école. Donc, on va les ouvrir. On va arrêter l'enregistrement. Comme je le disais, vous pouvez aller dans les salles et revenir, retourner dans une autre et repasser par ce SAS, cette réunion principale. Et vous pourrez donc ensuite, très simplement, continuer vos échanges. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup à nos élèves qui se sont mobilisés ce soir pour effectuer cet échange. Et puis, bonne discussion dans les écoles. Je pense que les salles sont ouvertes. Allez-y, on va rétablir les droits vous permettant de ouvrir vos micros et vos caméras. Bonne soirée à tout le monde.